rediffusion parle ce soir du cancer du poumon. Les symptômes sont les suivants, de la toux accompagnée souvent de sang, des douleurs thoraciques, une respiration sifflante, une perte de poids. Malheureusement, ces symptômes n'apparaissent qu'à un stade avancé du cancer et le dit cancer touche le plus souvent les fumeurs. Mais attention, ne paniquez pas, la bonne nouvelle est qu'on peut guérir et même éviter cette maladie. On en parle avec Barakissa Ouattara. Ça fait plus de 25 ans que je fume. Je fumais à peu près 15 mèches par jour. Monsieur Traoré peut donc être classé parmi les gros fumeurs. Si l'on compare la quantité de cigarettes fumées et le nombre d'années de tabagisme, on peut dire que notre patient risque gros de faire un cancer du poumon. Quand les malades fument 10 ans, un paquet pendant au minimum 10 ans, le risque de cancer est multiplié par 3 ou 4. Et elle se manifeste comment cette tumeur maligne? Elle se manifeste par une toux. La toux est chronique, la toux est longue, la toux peut être sèche et la toux peut être douloureuse. Associée à ces signes respiratoires, on peut avoir des difficultés respiratoires, on peut avoir une douleur au niveau du poumon et ce processus peut être associé à une fièvre. Hospitalisé depuis une dizaine de jours, notre patient a justement du mal à respirer. Il est donc placé sous oxygène de temps en temps. Chaque jour, j'ai à peu près 3 sérums par jour. 3 sérums et 2 injections par jour. On m'a mis sur oxygène à peu près 3 à 4 fois par semaine. Si le cancer du poumon est la première cause de décès par cancer dans le monde, au Mali, il occupe la 10e place et le tabagisme en est la cause dans 80 à 90% des cas. Parmi les cancers, ce cancer est rare, mais il est très agressif. Chez l'homme, sa fréquence va de 2,3 à 2,9%. Et chez la femme, cette fréquence est de 1%. L'examen clinique suivi d'une radiographie thoracique sont les premières étapes du diagnostic d'un cancer du poumon. En fonction de cette radiographie, nous verrons des images qui font suspecter un processus tumoral, mais que nous pouvons ne pas savoir l'histologie. Et ce n'est qu'en faisant une endoscopie bronchique, nous disons bien une fibroscopie bronchique, et qui nous permettra de faire un lavage au niveau du poumon profond, faire des prélèvements qu'on a appelés biopsies et aussi des brossages qu'on va amener dans un service d'anatomopathologie et qui nous dira les types histologiques du cancer. Le cancer du poumon est très peu diagnostiqué compte tenu de l'insuffisance du plateau technique. Si le diagnostic est assujetti à la biopsie bronchique, s'il faut biopsier tous ces malades suspects, donc on peut avoir les diagnostics. On a un bon service d'anatomopathologie, mais les malades nous viennent tard. Les malades nous viennent tard et les plateaux techniques souvent ne s'y prêtent pas pour prendre très rapidement, pendant qu'on est en train de faire les diagnostics, certains malades meurent. Parlant de la prise en charge, les traitements du cancer du poumon varient et peuvent inclure la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie. Pour faire la chirurgie, si cette tumeur est localisée dans un lobe du poumon, un segment du poumon ou une partie du poumon peut être enlevée. Mais si ce cancer est métastatique, on ne peut pas faire la chirurgie, on se contente de la chimiothérapie et aussi la radiothérapie. Et aujourd'hui, Dieu merci, au Mali, nous avons des bons oncologues et des bons radiothérapeutes qui nous permettent de faire cette chirurgie. Mais si le cancer est localisé, il y a de la chirurgie thoracique. Les chirurgiens peuvent faire l'exérèse de cette tumeur avant que ça se métastase. Le dépistage précoce est l'un des rares moyens qui peuvent sauver un malade du cancer du poumon. Néanmoins, on peut bel et bien éviter cette maladie en éradiquant le grand facteur de risque qu'est le tabagisme. Donc, il faut sensibiliser la population. Arrêtons de fumer et arrêtons de fumer à côté des gens qui ne fument pas, qui peuvent être victimes aussi des dégâts collatéraux de ces tabagismes. Je lance mes appels à tous les gens de laisser la cigarette. La cigarette est très dangereuse pour la santé. C'est pas bon du tout. Et si moi-même, si je savais, je n'allais même pas fumer auparavant. Alors, un homme averti en vaut deux.